conseil stratégique du Conseil de la stratégie et de la politique, camarades ministre Koné Katina Justin et l'ensemble du CSP, Monsieur le Président exécutif du PPACI, Monsieur le Secrétaire général et toute la haute direction exécutive du parti, camarades des partis frères et alliés, camarades militants, camarades militantes, je voudrais vous saluer. Dans notre marche vers la présidence de la République en octobre 2025, nous sommes aujourd'hui à une étape importante. L'étape du parrainage. Le parrainage est une condition d'éligibilité à la présidence de la République. C'est une condition technique. C'est une condition que nous devons remplir avec beaucoup de dévouement, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. C'est une condition qu'il faut remplir dans un temps record. Il s'agit de rendre le dossier de notre candidat, le candidat du PPACI, son Excellence le Président Laurent Gbagbo. C'est une condition à remplir pour rendre son dossier techniquement irréprochable et acceptable par le Conseil constitutionnel. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux dans cette opération. Comme je l'ai dit tantôt, il y a l'enjeu politique. Le parrainage du PPACI se fera à l'échelle de tout le territoire ivoirien. Nous ferons le parrainage au nord, nous ferons le parrainage au centre, nous ferons le parrainage à l'est, nous ferons le parrainage à l'ouest, nous ferons le parrainage au sud. Nous ferons le parrainage partout. Parce que notre candidat est le candidat de l'unité nationale, c'est le candidat du rassemblement, c'est le candidat de la paix, c'est le candidat de la réconciliation nationale. Et comme je l'ai dit, il y a une condition aussi légale parce que ça fait partie des critères à remplir pour que votre dossier soit accepté. C'est pourquoi c'est une opération qui doit impliquer tout le parti. Tout le parti. Et nous nous réjouissons de ce que le parti soit mobilisé ce matin. Depuis la haute direction jusqu'aux fédéraux. Les vice-présidents exécutifs chargés des régions, les secrétaires généraux adjoints chargés des régions, les coordonnateurs régionaux, les coordonnateurs adjoints, mais surtout les fédéraux. Les fédéraux qui sont chargés visiblement du travail sur le terrain, de la phase opérationnelle. Et les fédéraux doivent savoir la responsabilité qui est la leur dans le succès de cette opération. Nous avons fait le maillage pour faciliter justement cette opération de parrainage. Beaucoup de fédéraux ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais certains n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Nous allons rentrer dans la phase pratique, dans la phase opérationnelle, là où la tolérance sera zéro en cas de manquement. Et donc, chers amis fédéraux, vous êtes chargés, et c'est à juste titre que le président vous a personnellement reçu pour vous montrer les enjeux et pour vous mettre face à vos responsabilités. Il faut donc qu'à compter de ce jour, vous puissiez vous disposer, vous puissiez vous détacher de toute forme d'occupation, de toute forme d'activité pour vous consacrer exclusivement à cette opération.
nous menons des combats, nous remportons des batailles. Et ce n'est pas cette opération-là qui dépend de nous, qui dépend de notre conscience politique, que nous allons échouer par la faute de quelqu'un. Il faut donc vous disposer. Le parrainage est une opération qui cible en priorité nos militants. Le parrainage cible en priorité nos militants. C'est vers nos militants qu'on s'en va. Parce qu'on estime que nos militants nous doivent fidélité, loyauté, intégrité. Et le faire parrainer son candidat, c'est un devoir pour un militant. Et quand il l'a fait, on est assuré, parce que c'est un militant, qu'il ne va pas aller ailleurs. Parce que quand il va ailleurs, tu rends nul et de nul effet ce que tu as fait avec. C'est pourquoi c'est vers les militants en priorité, ceux que nous connaissons, dont le militantisme ne fait l'objet d'aucun doute, dont la loyauté, dont le parcours vis-à-vis du parti, vis-à-vis de son idéologie a été éprouvé, et on peut lui faire confiance à la suite de ces épreuves. Donc c'est vers les militants. On demande 1% de chaque région. 1%. Donc quand même, dans toutes les régions, même si on dit qu'on n'est pas suffisamment implanté, mais 1% de l'électorat, le PPACI doit pouvoir les retrouver parmi ses militants. Si nous avons fait le travail qu'il faut, et je sais que nous avons fait le travail qu'il faut. Nous vous faisons confiance, parce que ce n'est pas la première fois de faire cette opération. Nous l'avons fait en 2020 dans des conditions plus difficiles, dans des conditions où nous étions moins organisés, voilà, dans des conditions où, je veux dire, on n'était pas aussi déterminé que ça. Nous l'avons fait et nous l'avons réussi. Ce n'est pas aujourd'hui où nous progressons de façon irréversible et résolue vers le pouvoir d'État que nous n'allons pas réussir ça. Nous venons de loin pour qu'on s'arrête au parrainage. C'est pourquoi je dis que nous vous faisons confiance. Il faut aller vite. Il faut aller vite et bien. Logiquement, avec le travail qui a été déjà fait en amont, en 2 ou 3 semaines, on doit terminer le parrainage. Et les VPE, les SGA, les coordonnateurs régionaux, il faut que toute cette hiérarchie qui est en charge la responsabilité des fédéraux puisse exercer leur autorité, leur supervision sur ces fédéraux-là. Nous allons organiser, je veux dire, l'évolution, l'évaluation de l'opération de façon quasi quotidienne, quasi journalière. Nous avons mis en place un dispositif pour que les fédéraux soient appelés, pour que les collecteurs soient appelés, pour que nous sachions au jour le jour l'évolution, parce que nous voulons terminer ça au plus tôt. C'est à cet effet que des missions aussi de sensibilisation seront envoyées. Vous avez le vice-président exécutif, Stéphane Kipré, qui dans le comité de pilotage des parrainages est responsable de la sensibilisation et de la mobilisation. Il a mis en place 45 missions qui, dès la semaine prochaine, vont se lancer vers toutes les régions, à l'effet d'expliquer aussi les enjeux, à l'effet d'appuyer effectivement toutes les équipes sur le terrain, à l'effet de leur apporter un concours pour que l'opération aussi puisse se faire dans les plus brefs délais. Donc, chers amis, chers camarades, voilà un peu le message que j'avais à vous adresser ce matin. La balle est dans notre camp.
La balle est dans notre camp. Notre candidat, il est là, il est assis et il est serein. Il est serein. Il s'agit de résoudre cette formalité-là pour que nous continuions notre marche. C'est une marche qui est irréversible. Merci beaucoup. Bon travail à tous. Bonne continuation. Vive le président Laurent Gbagbo. Vive notre victoire en 2025. Je vous remercie.